m'aviez aussi parlé de ce petit boire. Et vous m'aviez promis d'ailleurs de m'y faire goûter et j'aimerais que vous m'en parliez. Oui, ça c'était préparé dans la région de la nation, apparemment par les Indiens au début. Alors c'est vraiment ce qu'on appelle un breuvage, alors une tisane? C'est un breuvage, c'est une tisane, mais c'est pas une tisane médicinale. Ah bon? C'est une tisane rafraîchissante. On peut en boire beaucoup, c'est très doux. Ça s'apparente peut-être à la fameuse petite bière d'épinette. Bière d'épinette, oui. Mais c'est pas mal différent. Qu'est-ce que c'est le nom de la boisson, alors? Alors, on l'appelle la tisane du printemps, parce qu'habituellement, les gens faisaient ça au printemps. Il y avait peut-être besoin de plus se désaltérer, parce qu'ils travaillaient très fort dans les champs, et puis au sucre, tout ça. Mais il fallait la préparer longtemps d'avance, parce que là, Non, on prépare ça, puis on la boit... non, c'est prêt à boire tout de suite, à peu près... une semaine après. De trouver des ingrédients. Ouais. Les ingrédients quels sont les ingrédients? Alors, les ingrédients qui sont assez faciles à trouver, des branches de conifères, de différents conifères. Il n'y a rien qu'un ingrédient qui est plus difficile, qu'il faut ramasser à l'automne si on veut en faire plus tard dans la saison. Ce sont des racines de salse-pareille, que mon grand-père appelait de la chasse-pareille. La chasse-pareille, j'avoue ignorer C'est de la complètement ceci. salse-pareille. Et puis, le nom quoi, scientifique... c'est une plante? C'est une plante dont la feuille ressemble un peu à une feuille d'érable. C'est un arbuste, une belle grande feuille très découpée, qui, à l'automne, porte une grappe de fruits merveilleuse. Si vous voulez, j'aurai une diapositive à vous prêter de ces belles couleurs. D'accord. Et puis, la racine, dans la recette, on met une poignée de racines de salse-pareille, qui donne un petit goût amer à la... Et puis ça, c'était un revigorant. Un montant, c'est pas alcoolisé, mais c'est un montant quand même à cause des propriétés. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des sapinages, enfin des toujours verts que vous mettiez dedans. Oui, il y a du buis, de l'épinette et du sapin, des branches de buis. Et ça, c'est bouilli, tout simplement? Non, c'est pas bouilli. On met ça dans un pot de grès. Le plat est déjà rempli presque aux 2 tiers. Alors qu'à nous allons rajouter quelques branches d'épinette qu'il faut remplir aux 2 tiers de branches d'épinette. Je pense qu'il y en a assez, là. Maintenant, 2 rangées de sapin. 2 rangées de branches de sapin. 2 rangées? Oui. Il ne faut pas les tasser, laisser de la place pour l'eau. Je pense que c'est suffisant, ça, le sapin. Et puis, 1 rangée de buis, parce que le buis a un goût assez amer. C'est juste pour épicer le goût. Il ne faut pas en mettre trop. C'est bien. Une poignée de salse pareille, l'épandre sur le dessus. Peux-tu verser le sirop? Une chopine de sirop. D'érable. Le sirop d'érable. Et une chopine de mélasse. Maintenant, il faut couvrir le tout d'eau bouillante. C'est combien? Si je le verse, ou si on peut aller à 2. Comme tu vois, ça descend, mais il faut que l'eau couvre tout. Combien d'eau? Pour remplir le pot, mais il y en a suffisamment. Approximativement, oui. Ça fait combien? C'est à peu près 4 gallons. Puis on ajoute, on saupoudre sur le dessus 1 cuillerée de levure. Veux-tu me donner la grosse casserole? Hein? Et puis, on met la casserole avec un égouttoir. À l'intérieur de l'égouttoir, on pose une toile à fromage pour... oui. Et puis maintenant, on ne le fera pas tout de suite parce que ça n'est pas assez fermenté. Il faut le vider à travers le coton et l'égouttoir. Et ça, c'est après une semaine? Non, après une journée. Et puis on le garde pour une semaine, couvert dans le plat qu'on met dans un endroit frais. Et il est prêt à boire ensuite. Si on veut le conserver plus longtemps, il faut l'embouteiller dans des bouteilles qui ont un très bon fermoir parce que les bouchons ont tendance à sauter. C'est que ça va continuer à fermenter dans la bouteille. Alors, tu les embouteilles dans les bouteilles de ce genre qui empêchent les bouchons de sauter. Et puis, ça se conserve à peu près 6 mois après que c'est embouteillé, gardé dans un endroit frais. Et on appelle ça comment déjà? On appelle ça la tisane du printemps. C'était seulement un avant-goût, ça, vous voyez.